vous êtes bien branchés sur Rango TV. Lelo na elebino masolo ya maimanso mazali koleka kati na mboka Congo. La politique ezali kotambola ndenge nini? Politique ezali kotambola kaka na lolenge ya mboka Congo. RDC eloko ya makasi ndenge tolobaka mai tokoloba lelo eleka o tolobaki lobi. Batata ba mama bandeko bana ya mokili mobimba kobanda Kinshasa tina mboka ngele epai biso bino bozwami na tango nyonso bokolanda biso mbote o mabota mabino. Rafael Ngoma molobela bino kati na Rango TV. Lelo ezali sengo mingi mpona ngai kovanda pe kosolola oboso ya bitando bike esika bozwami ndenge nalobi na ye kobetela bino masolo kaka bo momeseno. Masolo ezali boni balobi na Ituri situation ezali kaka préoccupante. Donc la situation à Ituri est préoccupée gouvernement autant que celle du M23 na Nord Kivu. Voilà maloba. Et où pas Patrick Mouyaya. Donc en temps réel né la binabino il y a 30 minutes. RDC Mbosso appelé à s'impliquer pour la suspension des poursuites contre le député Mwanga Chouchou. Balobi que Mbosso a s'impliqué na Maimatali ba kokata pe kotika kolanda makambo Maimatali député Mwanga Chouchou toyebi na bolamu te azali bongo kosamba na Maimatali ba arme bakutaki bongo epai na ye pe azali impliqué na makambo ebele Maimatali rébellion kasi awe bandi botolobaki suka komona bakotika ye. RDC, le gouvernement évalue l'accord cadre d'Addis Abeba avant le sommet de Bujumbura. Procès de paix à Nairobi début ce mardi des travaux sans le M23. Donc, na Kodeko. Kodeko na M23, bazali bongo participer na processus ya paix o ya Nairobi te. Ndenge kaka président Tshisekedi alobaki te azali na posa te ke M23 bango balongba kaka na ba terrain epai bape baya kobeta basasi bazonga na esika ya cantonnement o bapesi bango. Kasi M23 lobaki bongo te makambo ya cantonnement ekozala te soki négociation ezali te. Balingi bango basala dialogue entre gouvernement na M23. Oyo jusque là gouvernement azako boya meto yokaki ke bazako sala dialogue na Kinshweki me et komi kobima polele te M23 azotingama na dialogue mais gouvernement aboyi yango. RDC toujours Claudel Lubaya azako dénoncer bongo la légèreté et le caractère illégal de la suspension des activités de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. RDC toujours, la Chine disponible 27 millions de dollars en soutien aux services de sécurité. RDC toujours, Martin Fayulu n'a jamais renoncé à la présidentielle de 2023 au profit de Moïse Katumbi. RDC toujours, la suspension de la TVA sur les produits de la première nécessité. Ça, c'est une des conversations autour-tanga, madame, parce que c'est très important, Makambetali, économie Yamboka. Agression dans l'Est, le président suisse Alain Berset insiste sur le respect de la souveraineté territoriale de la RDC. Mouyaya sur la prétendue négociation entre Kinshasa et le M23, il est hors de question de donner la prime de violence. Propos de Kagame sur les terres congolaises. Kagame a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, mais pas en RDC. Ça, c'est le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui en parle. Petit Nabcha Bandal, Malobézé, Belé Namunoko. Mbanga danger. Merci Patrick. Voilà. Une délégation de l'IGF à Kalemi pour une mission de service. Ouais, IGF. Ça c'est Alingete Oyo Kalate, Botuko Benga Kazem Paya, Bamona Safuba Kondongwana. Patrick Mouyalobi et Paul Kagame, vous n'avez qu'à vous référer à la Belgique qui doit vous fournir des éléments concernant nos limites. Voilà. Le titre clé Nabiche Dali Makambo Oyo, déclaration Oyo Kagame à Salaki. Donc, Makambo Kagame alobaki alobite bango bazako yako récupérer bani bayako sala bazo réclamer ba terre na bango oyo ezali bongo et occupé na ba congolais. Mais biso pe ba congolais tolobite jamais to occuper terre ya moto, jamais ata 1 cm ya Rwanda ekota na Congo parce que tango ba mindele bakabolaka
mboka na 1888 sur 1885 si je ne me trompe pas, Rwanda kutu ezalaka koexiste te, donc biso nde moto koyi kokamata tokotisa bango mpe maloba roi Baudouin auti bongo koloba lobi te mokolo Congo ekozala na président moko fort, un président très fort wana elingi koloba ke Philippe azokopesa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makasi mpo ete akoka kosala oyo baza koloba na ye pamba te na ngambo ya bafrançais bazali na makambo te biso tokabola barichesse na barwandais mpo bango baza miyibi baza kozwa baintérêt na bango kuna mais biso tolobi wana ekosalama te congolais osi aloba ata 1 cm toyoka yango mpe na monoko ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te ata 1 cm moko ekokenda te ndenge mpe Mobutu alobaka. Donc makambo wana ezalaka kaka banungunungu miyibi baye babeti masasi bakoti na lopango bayibi kasi tolobi na bino bokosuka kaka na kimoyibi mais bokozwa ata 1 cm te. Et même ces Banyamulenge qui sont dans le terrain tozo risqué to boto na bango nationalité pe to tche bango libanda wana ezali pe makanisi ya biso na diaspora ndenge tomonaka. Les propos de Kagame sur les terres congolaises. Kagame a l'habitude donc de travestir l'histoire. Il peut donc le faire dans son pays, mais pas en RDC. Patrick Muyaya le dit si bien. Lors de son séjour au Bénin, le président du Rwanda, Paul Kagame, a évoqué plusieurs questions relatives notamment à l'insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo et celles ayant trait aux frontières rwando-congolaises. Ce lundi, le ministre congolais de la Communication et Médias n'a pas attendu de rejoindre Kinshasa pour réagir à ce propos. Depuis Goma, où il séjournait dans le cadre d'une mission avec le président suisse Patrick Muyaya, a donc affirmé que le président rwandais a perdu la boussole. Il a même perdu les pédales, moi je dirais, parce que avec son habitude de dénaturer l'histoire en parlant des frontières après s'être caché derrière le prétexte FDLR et des prétendus discours de haine. Vous allez observer que moi, donc Kagame, donc, qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a donc quelques mois, il parlait de l'attaque de FDLR, et puis on disait qu'il y a des discours de haine, de protection des communautés. Après, il vient donc de dire qu'on ne veut pas récupérer des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, et depuis quelque temps, nous observons ce discours qui tend à commencer à parler de frontières. A dit donc Patrick Muyaya avant d'indiquer que c'est de manière volontaire qu'il le fait parce qu'il a l'habitude de travestir plutôt l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas en RDC. A donc asséné le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, alors de ce briefing, rappeler la signature en juin 2018 d'un accord de démarcation définitive des frontières entre la RDC et le Rwanda, représenté par James Kabarebe, son ministre de la Défense. Voilà. Donc, nous considérons qu'il n'y a pas de frontière à donner au Rwanda, il n'y a pas de parcelles à vendre ou à donner au Rwanda, et nous avons peut-être le droit de déclarer la guerre et prendre le Rwanda, l'insérer au Congo. Voilà. Donc, quand on parle de ça, on parlera encore de quoi? Quelque chose d'important. Il y a l'économie du côté économie, donc la suspension de la TVA sur les produits de première nécessité prolongée jusqu'à la fin de l'année. Donc, le Premier ministre et le chef du gouvernement de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, a donc signé deux décrets le samedi 15 avril 2023 portant prorogation de la suspension sur la protection de la taxe sur la valeur ajoutée. TVA en sigle jusqu'au 31 décembre 2023 indique un communiqué de la primature dont un journal de la place a obtenu une copie. Cette décision préalablement adaptée par les conseils des ministres porte sur le décret loi numéro 23/15 qui concerne des produits de première nécessité alors que le décret loi numéro 23/16 concerne le non
perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. Cette loi-là, ce décret va peut-être engendrer la baisse des prix dans ces domaines-là pour pouvoir essayer de remonter un peu le dollar aussi, je crois que ça peut aider à ça. Signalons que ces deux décrets modifient donc et complètent ce prix le 15 avril 2022 qui suspendait pour une année la perception de cette taxe sur les produits de première nécessité ainsi que les produits sur la cimenterie et l'immobilier. Voilà, donc il s'agit donc de ces deux points tout à fait normaux. Agression dans l'Est, le président suisse, ça c'est concernant la visite de notre ami Alain Berset qui insiste sur le respect de la souveraineté territoriale de la RDC. Bouclant donc sa visite dans la partie est de la République démocratique du Congo où les mouvements terroristes et rebelles tels que le M23 et l'ADF continuent de perpétrer des massacres contre les populations civiles, le président de la Confédération suisse Alain Berset a donc insisté dimanche 16 avril que sur le respect, oui, le dimanche 16 avril, sur le respect de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, cette situation qui est tout à fait préoccupante, en tout cas concerne aussi le monde occidental. On va terminer avec les nouvelles de la Belgique, où nous avons vu le roi Philippe, le roi de Belge, qui a dit que le prochain, le jour où notre pays, donc la RDC, le jour où nous aurons un président très efficace, vraiment sévère, un bon président, je crois qu'on insérera le Rwanda à la RDC parce que, disait-il, quand on avait divisé les pays en Afrique, en 1885, le Rwanda n'existait d'abord pas. Donc, nous disons que Rwanda, faites attention parce que là, tous les Congolais sont derrière cette parole du roi. On encourage Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, peut-être de faire ça. Nous allons encore vous reparler du sujet de notre ami Yannick Mulonda, de la purge périodique que vous connaissez, qui habite ici à Manchester, que je salue en passant. Monsieur Yannick Mulonda a dit qu'avec le Rwanda, nous devons construire un mur. Et quand on construit un mur, et puis ce sera facile parce qu'un Congolais donnera une brique. Donc tout le monde peut donner une brique on peut donner une brique par personne. Et vraiment, je crois que le mur sera construit en un laps de temps et ça sera vraiment une bonne chose comme ça. Ils vont peut-être tirer les balles sur le mur et non sur le peuple congolais qui meurt. Et on en est jusque-là à 12 millions de morts, ce qui ne plaît pas, ce qui ne met pas les gens en sourire. Nous sommes tous en colère contre M. le Président Paul Kagame et, disons, le Rwanda, bien sûr. Alors, on terminera pour dire que bravo à toi Yannick pour cette idée, mais cette idée a été relayée par Adolphe Muzito, parce qu'Adolphe Muzito aussi a déjà évalué, et on vous en parlera prochainement, parce qu'il parle déjà de 500 millions de dollars pour pouvoir construire ce mur-là. Merci, nous avons dit et nous avons terminé. Rango TV avec Raphaël Ngoma, votre présentateur. Merci et au revoir.